Une étude des rebonds d'une balle envoyée ici d'une hauteur de 10 mètres avec une vitesse horizontale de 1 mètre par seconde. Premier rebond, le film est accéléré 2 fois jusqu'au 6e rebond. Pour accéder à la page suivante qui montre la trajectoire de cette balle, en cliquant sur ces boutons, on augmente ou on diminue la hauteur initiale. En appuyant sur les touches vers la droite ou vers la gauche, on modifie la vitesse. En appuyant sur les touches vers le haut, vers le bas, on modifie l'élasticité, un coefficient de restitution qui dépend de la balle. Quand ce coefficient augmente, la balle rebondit plus haut. Alors, le lancer, on voit cette balle qui suit sa trajectoire. On se propose d'étudier. Quatrième rebond, cinquième rebond, sixième. Étude de la chute initiale. Les calculs associés. D'après les travaux de Newton, le point matériel n'est soumis ici qu'à l'accélération de la pesanteur. Les coordonnées du vecteur accélération sont donc 0 et moins g. On sait quelles sont les dérivées des coordonnées du vecteur vitesse. Donc les coordonnées de ce vecteur vitesse sont C1 et moins gt plus C2. C1 et C2 étant des constantes d'intégration calculées avec les données initiales. Les coordonnées du vecteur vitesse sont Vx et moins gt. On sait encore quelles sont les dérivées du vecteur position, vecteur OM. Les coordonnées du vecteur position sont donc calculées de la même façon. On arrive finalement aux coordonnées Vxt moins 0,5 gt carré plus h0, h0 étant la hauteur initiale. Bon, ces calculs nécessitent des connaissances sur la dérivation, même si on n'a pas ces connaissances encore, on peut étudier ce jeu de rebond. À partir du moment où on a ces équations paramétriques, on obtient l'équation horaire qui est de la forme ici, c'est y égale ax carré plus c. La trajectoire est donc parabolique. On calcule la durée t0 de cette chute initiale. Et on remarque la composante verticale de la vitesse à l'instant du rebond, du premier rebond. Alors on lance la balle et on voit apparaître ici en B la composante verticale de du vecteur vitesse dirigée vers le bas. Alors la balle va rebondir. Et dans cette étude du premier rebond, on voit ce vecteur vitesse en violet et le vecteur vitesse correspondant à la balle dans ce premier rebond à partir de B. L'élasticité est 0,8, ça se traduit par le fait que le vecteur rouge
est 0,8 fois plus long que le vecteur violet. Alors à partir du moment où on connaît ce vecteur vitesse rouge, on peut trouver, comme précédemment, l'équation de la trajectoire. C'est une parabole encore. Le calcul de la durée de ce premier rebond est ici. T1 c'est 2e par T0. Et on calcule également la hauteur H1 de ce premier rebond. On montre que c'est E carré H0. Ce résultat est obtenu en écrivant que l'énergie est conservée. mgh1 c'est 0,5 mv/1 carré. La page suivante, on s'intéresse aux durées des rebonds. La chute initiale c'est en 2,86 secondes avec ces données. Le premier rebond en 4,57 secondes, arrondi au centième. Détail. On montre que les durées de rebond forment une progression géométrique de raison E, ce qu'on peut vérifier avec les calculs. Enfin, une étude des hauteurs. On lance la machine. Hauteur 10 mètres initiale ici. Un premier rebond à 6 mètres 40. Hauteur en mètres arrondi au centième. On remarquera que le rebond 1 à 6,4 mètres, c'est 10 fois le carré de E. On montre que c'est général et que les hauteurs des rebonds forment une progression géométrique de raison E carré. Alors on peut cliquer sur le lien sous la vidéo pour voir ce programme en détail.